Bonjour, chers auditeurs et amis de Vidas Largas. Merci à RCJ de nous accueillir pour diffuser notre émission Camino Sefarad et à Daniel pour la réalisation technique. Nous espérons que vous avez tous et toutes passé de bonnes fêtes. Buenos días, queridos oyentes y amigos de Vidas Largas. Merci à RCJ de recibirnos por la difusión de nuestra emisión Camino Sefarad y a Daniel en la cabina por la realización técnica. Esperamos que habéis pasado todos buenas fiestas. Aujourd'hui, Dora, Gilbert et Marcel de la commission radio vont présenter notre troisième émission. Tous les 15 jours ont lieu nos ateliers de conversation judéo-espagnole à l'Écuge, le centre communautaire. Nous avons réalisé notre atelier de conversation judéo-espagnole le 5 octobre comme prévu en présence de 15 personnes qui étaient heureuses de se retrouver pour dialoguer en judio. En este día, Dora, Gilbert y Marcel de la Comisión Radio de Vidas Largas van a presentar nuestra tercera emisión. Cada 15 días tenemos nuestros ateliers de judo durante 1 hora y media. Hablamos en nuestra lengua que trasladamos en francés. Y tenemos otras actividades en el centro comunitario que se llama Agora EQG. Nous allons inviter des personnes connues pour un entretien, comme des écrivains de Vidas Largas par exemple. Convidaremos personalidades por cuestionarles, de mismo convidaremos escritores, miembros o no de nuestra aberranza. Pour nos adhérents et sympathisants de province, d'Europe, d'Asie, des Amériques et d'Afrique qui ne peuvent être présents, nous avons aussi préparé le 11 octobre un Zoom vidéoconférence. Ces Zooms sont importants pour notre association et nous voyons avec la participation qui s'accroît de par le monde l'objectif de notre mentor et maître Chaim Vidal-Sefira, ZL en bonne voie. Por nuestros amigos que están lejos, haremos Zoom de conferencias como los ateliers de Vidas Largas. Enseguida podremos perseguir los objetivos de nuestro maestro Chaim Vidal-Sefira. Voici notre programme aujourd'hui. Gilbert poursuivra la lecture du livre Un torno de la Torre Blanca et nous connaîtrons la suite du mode de vie de Ben Cimentov à Salonique. Nalo nuestro programa de este día. Gilbert perseguirá la lectura del entorno de la Torre Blanca. Conoceremos la seguida de la historia de Ben Cimentov en Salonique. L'automne est venu. Nous vous lirons ce poème d'Asher Amado. Nous avons le plaisir de recevoir M. Gérard Darmon qui nous parlera de son livre intitulé « Nous chanterons encore ». Nous le remercions vivement. Il nous expliquera pourquoi il a écrit son livre. Tenemos el placer de recibir el señor Gérard Darmon que hablará de su libro Cantaremos de más. Lo regraciamos vivamente. Nos dará aclaramientos por qué escribió su libro. Et pour vous distraire et vous régaler, vous aurez droit à une délicieuse recette traditionnelle de cuisine. Y por vuestro placer vos daremos una receta tradicional buenica. Et voici la suite de la vie à Salonique d'Asimentov que nous avons laissée lors de l'émission dernière, Heureux papa d'un fils nouveau-né. Ben Cimentov y su hijo, segunda parte. Caro oyentes, os conté última vez una historia a través del libro En torno de la Torre Blanca, escrito por el señor Enrique Saportay Bella, en las ediciones Vidas Largas. Era el nacimiento de un hijo en una familia judía de Salonique. Abraham tuvo un pensiero verso el Dios. Este había cuajado su deseo dándole una criatura y sobre todo un niño. Y su hijo faría continuar el nombre de la familia y a los lenguas años diría el Kadish para él. Hizo una corta verajá y dio loves al santo bendito él de haberlo acordado se que realizaba
de todo bueno judío un hijo. Tenía un hijo. Chers auditeurs, je vous ai conté lors de la dernière émission une histoire tirée du livre En torno de la Torre Blanca, écrite par M. Enrique Saporta y Beja aux éditions Vidas Largas. Il s'agissait de la naissance d'un fils dans une famille juive de Salonique. Avram eut une pensée pour le bon Dieu. Il avait exaucé son désir, lui accordant un enfant et de plus un garçon. Son fils donnerait un prolongement au nom de sa famille et plus tard, il dira le Kaddish pour lui. Il fit une courte prière et loua le bon Dieu de lui avoir accordé ce que tout bon juif espère, un fils. Il avait un fils. Allora pensó Abraham, quiero ver mi hijo Pishin. Se dio cuenta cuando dulce era esta palabra. Era padre y tenía un hijo. Estaba a la puerta de la huda de echar, mas no tenía osadía de entrar. Se metió del lado para dejar salir su hija, la servidera, que llevaba ropa 50, bañando en los entuendos. ¿Cómo está la maestra?, le preguntó él. Está bien, Chiribi, gracias al Dios, dijo ella, y sonriendo hizo ver gengives con sus dientes pedados. Alors, Abraham pensa, « Je veux voir mon fils de suite » et se rendit compte combien cette parole était douce. Il était père, et il avait un fils, et il était à la porte de la chambre, mais il n'osait pas entrer. Il se mit en retrait pour laisser sortir Sohula, la servante, qui transportait du linge sanguinolent. « Comment va la maîtresse » lui demanda-t-il. « Elle va bien, maître, grâce à Dieu, dit-elle en souriant. Elle découvrit ses gencives avec ses dents cassées. Y el niño, ¿puedo verlo? Ainda no, la comadre vendrá a decirle, cuando él podrá entrar en la huda. Abraham empezó de nuevo, malgrado él, a su caminar de once en cafés. Ma agora su alma no estaba más acordada, su inquietud se había volado. Si estaba ainda despaciencioso, era de ver su hijo. Se rendía cuenta que un hombre no siente que su vida es cumplida si no ve una criatura hecha de su carne propia. Ya había 2 años que estaba casado y su mujer tardaba a quedar preñada. Pensaba que esto apoyaría a las alusiones que l'una a su mujer era maniera. Lo que su madre en buena suegra fazia a este sujeto. Et le bébé, puis-je le voir? Pas encore. La sage-femme viendra vous dire quand vous pourrez entrer dans la chambre. Abraham recommença de nouveau malgré lui ses allées et venues de fou. Mais maintenant, il n'était plus angoissé. Son inquiétude s'était transformée en joie. Et s'il était impatient, c'était de voir son fils. Il se rendait compte qu'un homme ne peut réussir sa vie s'il n'a pas eu un enfant de sa propre chair. Il y avait 2 ans que sa femme tardait à être enceinte. Il pensa que cela laisserait croire que sa femme était stérile et que sa mère en laissait entendre à ce sujet. Su alegría era tan grande que no entraba en su pelejo y se acordaba de la contentes que lo había llenado antes unos 9 meses cuando una luna le había anunciado los ojos abocados, más horrorosa que estaba preñada. Según la costumbre, al principio del preñado, antes de preparar el feto de la criatura, su mujer había querido que el jajamico del cal viniera a predecirle si iba a tener un niño o una niña. Después de haber hablado con los parientes, se había convencido que ellos querían un hijo. Entonces le dijo que esto que iban a tener. Esta predicción no se basaba sobre nada, mas un hombre resalvado del palo
En yéndose, el jajamica escribió «Filla detrás de la puerta». No tenía que una chance sobre dos de llegarse. En tal caso, en demostrado que lo había escrito, podía hacer creer que Abraham y Luna habían mal entendido lo que les había dicho. Sa joie était tellement grande qu'il ne lui en tient pas rigueur. Il se rappelait l'immense joie qui l'avait envahi 9 mois avant, quand Luna lui avait annoncé, les yeux fermés, mais heureuse qu'elle était enceinte. Selon la coutume et au principe que le futur père, avant de choisir un nom pour l'enfant, sa femme avait demandé que le petit rabbin du temple vienne pour prédire si elle allait avoir un garçon ou une fille. Après avoir parlé avec les parents, le rabbin avait déterminé qu'il désirait un fils. Alors, il leur dit qu'ils allaient avoir un fils. Cette prédiction ne se basait pas sur rien, mais en homme malin, le petit rabbin écrivit « fille » derrière la porte. Il n'avait qu'une chance sur 2 de se tromper. Et dans ce cas, en démontrant qu'il lui avait écrit, il pouvait faire croire qu'Abraham et Luna avaient mal entendu ce qu'ils avaient dit. Ancina los parientes de la criatura le iban a guardar cabo, cual que fuera el recién nacido, y la reputación del hombre de religión y iba a estar salva. Ainsi, les parents de l'enfant continueraient à bien le considérer, quel que soit le sexe du bébé né. La réputation de l'homme de religion serait sauve. La comadre abrió la puerta de par en par y llamó a Abraham. Fue presto, mas se detuvo en la entrada de la huda. Entró sobre la punta de los pies. En la cama dupia Luna, su mujer, estaba echada muy bajo, parecía muy pálida y no podía menearse. Voltó sus ojos verso Abraham. Este vio 2 grandes hogueras pretas que los rodeaban, mas una flama alegre brillaba en ellos. Sus cabellos pretos de fecho hacían como una corona que resalía sobre el blanco cabezal. Estaban bañando de sudor y sobre el frente los muchos notó gotericas de agua. Se abocó verso la parida, la besó con delicadeza y querencia sobre la cara. La sage-femme ouvrit la porte de part en part et appela Abraham qui se précipita. Mais il s'arrêta à l'entrée de la chambre. Il entra dans la chambre sur la pointe des pieds. Dans un lit double, Luna, sa femme, était couchée très bas. Elle paraissait très pâle et ne pouvait pas bouger. Elle bougea ses yeux vers Abraham et vit 2 yeux noirs qui roulaient, mais une flamme joyeuse dansait en eux. Ses cheveux noirs défaits faisaient comme une couronne qui ressortait sur la couleur blanche de l'oreiller. Il baignait de sueur sur le front et sur les lèvres couraient des gouttelettes d'eau. Il se pencha vers elle et l'embrassa avec délicatesse et affection sur le visage. Te lo dijeron, es un niño, repetaba ella. Avoltó vivamente la cabeza verso la ventana para mostrar a Abraham el lugar donde estaba la cuna de la criatura. Está magnífico, dijo la comadre, pesa 4 ocas. Y es maravilla, l'única estuvo muy corajosa. Ils te l'ont dit, c'est un garçon. C'est un garçon, répéta-t-elle, retournant vivement sa tête vers la fenêtre pour montrer à Abraham l'endroit où se trouvait le berceau de l'enfant. Il est magnifique, dit la sage-femme. Il pèse 4 kilos, c'est une merveille. L'única fut très courageuse. Abraham miraba a su mujer con los ojos humidos. No sabía cómo expresarle su afección que había apoyado en viéndola tan flaca de fuerzas y tan pálida. Fue a ver la criatura, su hijo, vido una en la cuna rodeada de tul blanco, un puerpicico colorado. Pocos cabellos pretos cubrían su cabeza y tenía una cara muy arrugada, aclarada por 2 grandes ojos pretos, como aceitunas de volo.
Sus manos eran chiquiticas y los dedicos parecían caídas de oros. Abraham sentía un amor nuevo crecer en él. En su corazón nacía una afección doblada de un sentimiento de protección verso esta criatura que venía de nacer a la vida y que parecía tener tanto menester de ayuda. Quedaba inmóvil a mirar a este niño que había engendrado con amor y con placer. Sin darse cuenta, murmuró: «Seas bienvenido, seas bienfadado». Se quedaba en la huda para verlo más y más. Gentilmente, la comadre, empujándolo por las espaldas, lo metió a la puerta. Avram regardait sa femme avec des larmes aux yeux. Il ne savait pas comment lui exprimer son affection, qu'il avait éprouvée en la voyant si maigre et si fatiguée et si pâle. Il alla voir l'enfant, son fils. Il vit le berceau entouré d'un voile de tulle blanc. Un petit corps un peu rouge, peu de cheveux noirs, couvrait sa tête, et il avait un visage un peu fripé, éclairé par 2 grands yeux noirs comme des olives de Volo. Ses mains étaient très petites, et ses petits doigts paraissaient gracieux et roses. Pensó entonces a dar las noticias a sus parientes y su suegro Jaim Pasha. Su suegra Rebeca ya estaba ahí porque no había querido que su hija pariera sin su cabecera, sin estar a su cabecera. Llamó a Abdul, el caballo, y le dio el mandado. El caballo, loco de alegría, corrió a dar el haber. Estaba él también muy fiero de este nacimiento, que engrandecía la familia a la cual debía guarda y protección. El mensajero recibía ande iba un cuarto de medjidie de mudjelik que metía en su kushak. Il pensa alors à informer ses parents, son beau-père Chaim Pacha et sa belle-mère Rebecca, qui étaient présentes parce qu'elle ne voulait pas que sa fille accouche sans être auprès d'elle. Il appela Abdul le gardien et lui donna une mission. Le gardien, fou de joie, courut donner la nouvelle. Il était très fier de cette naissance qui agrandissait la famille, sur laquelle il devait aide et assistance. Le messager recevait là où il allait un quart de monnaie d'or, porte-bonheur, qu'il mettait dans sa ceinture. Moshon y Perla no tardaron a venir ante su hijo. Tenía prisa de ver al recién nacido y la preñada. De su parte, Jaim Pasha no la apresuró para ver a su hija Luna y a su nietico. Las mujeres se besaron y los hombres se apretaron la mano en diciendo: «Ben Siman Tov». La parida es movida de ver sus parientes y su suegro, más cansados que se había dormido. El recién nacido, entero correlado y arrugado, dormía y él en su cuna. Los parientes ahora salieron para dejarlos en reposo. Mochon et Perla ne tardèrent pas de venir voir leur fils. Ils avaient hâte de voir le nouveau-né et l'accoucher. De son côté, Chaim Pacha n'était pas retenu de voir sa fille Luna et son petit-fils. Les femmes s'embrassèrent et les hommes se donnèrent l'accolade en disant « Ben Siman Tov ». L'accouchée était très émue de voir ses parents et ses beaux-parents, mais fatiguée, elle s'était endormie. Le nouveau-né, entièrement rose et fripé, dormait lui aussi dans son berceau. Les parents sortirent de la chambre pour les laisser se reposer. Ma prima de salir de la huda, Moshon Toledo pasó al cuello del niño un yadran donde encolgaba un cuerno de merillán. Por su parte, Jaim Pasha metió sobre el velo de la cuna un yadran de perlas blue. Estos 2 regalos habían sido metidos para alongar la ñara del niño que para ellos era el más hermoso del mundo. La nonna abrió el velo, metió sobre la facha de la criatura un shaddai.
adjutentos al Salón Abraham de Toledo, cortó rabanicas de finas de abutargo e hizo abrir una redonda de raquíneas y dio a beber a sus convidados. El viejo mochón ya hablaba con cariño del que iba a llevar su nombre y que ya llamaba con querencia Mochonico. Pensaba a la próxima ceremonia del Birin dentro 8 días. Mais avant de sortir de la chambre, Mochon Toledo passa au cou de l'enfant un collier où se trouvait accrochée une corne de corail. Pour sa part, Chaim Pacha mit sur le voile du berceau un collier de perles bleues. Ces cadeaux ont été mis pour protéger l'enfant du mauvais œil, enfant qui était pour eux le plus beau du monde. La grand-mère, en ouvrant le voile, mit sur le visage de l'enfant un shadaï. Ils se dirigèrent vers le salon. Avram de Toledo coupa des tranches fines de boutargue et fit ouvrir une bouteille de raki Nachmias et donna à boire à ses invités. El padre del recién nacido estaba volado de la alegría y pensaba que debía ir al consulado de España para hacer apuntar en los registros el nacimiento de este nuevo Selanijli de nacionalidad española. Sus antiguos abuelos había venido de España y gracias a las capitulaciones que los grandes países habían impuesto al Imperio Otomán, los sujetos extranjeros guardaban su nacionalidad y transmitían a sus hijos nacidos en Turquía. Le vieux Mochon parlait avec affection de celui qui allait porter son nom et qu'il s'appelait Mochonico. Il pensait à la prochaine cérémonie de la circoncision qui aurait lieu dans 8 jours. Le père du nouveau-né était très heureux. Il pensa qu'il devait aller au consulat d'Espagne pour faire enregistrer la naissance de ce nouveau Salonicien de nationalité espagnole. Ses ancêtres venus d'Espagne, grâce à la capitulation que les grands pays ont imposée à l'Empire ottoman, les sujets étrangers gardèrent leur nationalité et purent la transmettre à leurs enfants nés en Turquie. Ave Namar, moro de la morería. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Yo te lo diré, Señor, y aunque me cueste la vía, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese, que era grande villanía. Et voici l'heure du poème, avec celui d'Acher Amado, Aire liviano, air léger. Llegó a la hora del poema, el de Asher Amado, Aire liviano. Aire liviano, por Asher Amado. Aire liviano sopla entre nosotros, aquí vino, el otoño vino. Aire fresco pasó arriba de nosotros, aquí vino, el otoño vino. Un air léger, d'Acher Amado. Un air léger souffle entre nous. Ici est venu l'automne. Un air léger passe au-dessus de nous. Ici est venu l'automne. Aire liviano enfortece nuestras manos. Aquí vino, el otoño vino. Las fiestas de Tishri, casi detrás de nosotros.
aquí vino el otoño vino. L'air léger renforce nos mains. Ici est venu l'automne. Les fêtes de Tishri sont presque derrière nous. Ici est venu l'automne. Nubes de pluma están navegando arriba de nosotros. Aquí vino el otoño vino. Jazavimaltos enflorecientes en nuestros campos. Aquí vino el otoño vino. Des nuages de plumes naviguent au-dessus de nous. Ici est venu l'automne. Des arbres inflorescents en nos champs. Ici est venu l'automne. La primera lluvia lavó nuestros dolores. Aquí vino el otoño vino. La primera lluvia elevió nuestro espíritu. Aquí vino el otoño vino. La première pluie lave nos douleurs. Tel est venu l'automne. La première pluie élève nos esprits. Ici est venu l'automne. Refrán. Aquí el otoño apagándose en nuestras puertas quita el polvo de arriba de nosotros. Aquí vino el otoño vino. Refrain. Ici l'automne, s'appuyant à nos portes, ôte la poussière qui est venue sur nous. Ici est venu l'automne. Entrevista con Gerard Darmon. Gerard Darmon es el hijo y el nieto de deportados desaparecidos en Sobibor y Auschwitz. Después de estudios científicos, fue maestro de conferencias de biofísica en la Facultad de Medicina de París. Es también artista pintor y frecuentó la Escuela de las Bellas Artes de París y la Escuela de los Arts Appliqués. Publicó su forma de letra abierta a su madre, su primer romance Cantaremos Dainda. Entretien avec Gérard Darmon. Gérard Darmon est fils et petit-fils de déportés disparus à Sobibor et à Auschwitz. Après des études scientifiques, il a été maître de conférences de biophysique en faculté de médecine à Paris. Il est également artiste peintre, après avoir fréquenté l'école des beaux-arts de Paris et l'école des arts appliqués. Il publie ici, sous forme d'une lettre ouverte à sa mère, son premier roman, Nous chanterons encore. Volaremos, dijeron los médicos, antes y después de pronunciaron el veredicto. Algunas semanas, algunos meses al más, en todo caso nunca años. De sus brazos el hijo entornó su madre. Se retiraron, se recogieron uno al otro, en frente de la ranura, frente de la muerte, vivir malgrado todo. Hablaron mucho de la muerte escondida, al lado de ellos escucha seguramente. El camino de Chicaestre caminando, la guerra por momentos revivida y el presente tan fuerte. 2 años en todo, como 1000, el desafío elevado y la urgencia de salvar todo lo que quedará después. La vida multiplicada, fin perdimiento de la memoria por los días que no verán más. Por ellos, la madre y el hijo tenían un solo refugio, el amor. Reinventar un país donde la muerte no existiría nunca. Es allá que van a ir. A través de la música, la poesía y la pintura y todas las formas desesperadas y todas sortas de felicidades ganadas día en día. Después la cercaba en el cielo y hablaba con ella Dainda. Respuestas tenía algunos días, algunas noches. Se rodeaba de más en las ciudades de París y de Marseille, que eran sus paisajes. En su journal relató lo que fue Cogeta enfrente de la muerte y se embelleció que el amor no se muere. On vous la rend, ont dit les médecins. Avant ou après, ils ont prononcé le verdict. Quelques semaines, quelques mois au plus, en tout cas, pas des années. De ses bras, le fils a entouré sa mère. Ils se sont retirés, blottis l'un contre l'autre, recroquevillés face à la maladie, face à la mort. Vivre malgré tout, ils ont parlé, beaucoup parlé. La mort, tapis près d'eux, les écoutait sans doute.
le chemin de l'enfance reparcouru, la guerre par moments revécue, et le présent si fort, 2 ans en tout, comme 1000, le défi relevé de l'urgence de sauver tout ce qui restera après, la vie démultipliée à perte de mémoire pour les jours qu'ils n'auront plus. Pour eux, la mère et le fils, un seul refuge, l'amour. Réinventer un pays où la mort n'existerait pas, c'est là qu'ils vont. À travers la musique, la poésie, la peinture et toute forme désespérée et toutes sortes de bonheur gagné au jour le jour. Après, il la cherchait au ciel. Il lui parlait encore. Des réponses, il en eut, certains jours, certaines nuits. Il erre encore dans les villes, Paris, Marseille, qui furent leurs paysages. Dans son journal, il relate ce qui fut sa quête face à la mort. Il a appris que l'amour, lui, n'est pas mortel. Maintenant, je pose la question à Gérard Darmon. Quelle est votre ville de naissance? Je suis né à Marseille. Nací en Marsilia. Quelle est la ville d'origine de votre famille? Mes parents maternels. ¿De dónde viene tu familia? Mes parents maternels sont venus de Constantinople en Turquie avec ma mère âgée de 1 an en 1914 et mes grands-parents paternels sont venus d'Oran en 1905. Mon père est né à Marseille en 1911. Mis abuelos maternos vinieron de Constantinopla en 1914 y mi mamá tenía 1 año. Mis abuelos paternos vinieron de Orán en 1905 y mi padre nació en Marsilia en 1911. Quel est le lien de votre famille avec les séfarades judéo-espagnols? ¿Cuál es su atadillo con los sefarades judeo-españoles? Mes grands-parents parlaient le judéo-espagnol et côtoyaient tout un monde dans leur quartier à Marseille. Mis abuelos hablaban judeo-español y tenían sus amigos de esta comunidad en Marsilia. Pourquoi avez-vous écrit ce livre et donné ce titre? ¿Por qué este título del libro? J'écris ce livre car je voulais en un premier temps que rien ne nous échappe, des jours que nous allions vivre et qui étaient comptés. Puis j'ai travaillé l'écriture de façon à en faire une sorte de poème, une sorte de chant, un cantique peut-être. Parce que le temps a moins de prise sur une musique, sur un chant, qu'il n'en a sur un récit, et parce que le chant parle au cœur. Le titre porte en lui-même ce chant. Nous chanterons encore. Et il est un espoir sous forme de défi que l'amour peut triompher de la mort. Escribí este libro porque quería, primero que nada, de estos días que nos están contados, no se escape. Y después la volví para hacer como un poema, un canto, porque el tiempo tiene menos prisa en una música que una historia, y que el canto habla al corazón. El título lleva en su mismo que este canto es una esperanza, un desafío y que el amor puede triunfar de la muerte. Este libro, Letra Abierta a mi Madre, es un canto de esperanza que habla a todos. Ce livre, Lettre ouverte à ma mère, est un chant d'espérance qui s'adresse à tous. Et vous trouverez dans ce livre quelques phrases en judio. Un très beau livre, c'est un chant d'amour, un poème à la mère de Gérard Darmon et éternel. El corazonico de la madre. C'est ce que disait sa maman. Dame la manita, mama, répondait son fils. Nous vous remercions bien pour cet entretien, Gérard Darmon, et indiquons à nos auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre livre sur Amazon. Lo engraciamos mucho y indicamos a nuestros oyentes que pueden mercar su libro en Amazon. Et pour vous distraire et vous régaler,
vous aurez droit à une délicieuse recette traditionnelle de cuisine. Y hoy vamos a presentar para englenavos una receta sabrosa de cocina. Borrecas de berenjena. Cerca de 15 borrecas de casi 7 centímetros arriba de 3,5 centímetros. Tiempo de aparellar 1 hora y media. Tiempo de cocer entre 30 y 45 puntos. Ingredientes: 2 copas y media de harina, 1/4 de paquete de margarina o manteca, casi 62,5 gramos, 1/4 de copa de aceite, 1/4 de copa de agua, sal, pimienta si se quiere. Relleno: 500 gramos de caviar de berenjena, casi 100 gramos de queso blanco feta, casi 50 gramos de cascabel rallado o emmental parmesán sal. Decoración: 1 amarillo de huevo, 3 cucharas de sopa de cascabel rallado. Chaussons au caviar d'aubergine. Une quinzaine de chaussons environ. Temps de préparation, 1h30. Temps de cuisson, 30 à 45 minutes. Les ingrédients: pour faire la pâte, 1,5 verre de farine, 1/4 de paquet de margarine ou de beurre, 62 grammes et demi environ, 1/4 de verre d'huile, 1/4 de verre d'eau, du sel. Pour la farce, 500 grammes de caviar d'aubergine, 100 grammes environ de fromage blanc, 50 grammes environ de cache-caval râpé ou emmental ou parmesan, du sel. Décoration: 1 jaune d'œuf, 3 cuillères à soupe de cache-caval râpé. Preparación: relleno. Asar las berenjenas y quitar el cuero. Escurrir la pulpa de la berenjena, quitar el agua en exprimiéndola a viento de la palma de la mano o enrizándola en una caldera fina la evaporación del líquido, casi 5 puntos. Aplastar el caviar de berenjena con el pirón y mezclarlo en un puré con los otros ingredientes del relleno. Pour la farce, griller les aubergines et enlever sa peau calcinée. Égoutter la pulpe d'aubergine. En extraire l'eau en pressant dans la paume de la main ou en la faisant cuire dans une casserole à feu moyen. Jusqu'à évaporation du liquide, environ 5 minutes. Écraser le caviar d'aubergine à la fourchette et mélanger en purée avec tous les autres ingrédients de la farce. La masa. En una cuenca, echar la margarina aplastada con el pirón, el aceite y el agua mezclada y meterla a calentar 1 minuto. Meter la sal y abotar con el pirón fina que la margarina se derrita. Ajustar a poco la harina primero meneando con el pirón y después elaborando la masa fina obtener una masa blanda y homogénea de vista acetosa y que no se apega a los dedos. Tomar un pedazo de la masa de la grandor de una patata, equivalente de una cuchara de sopa no muy llena. Expandirla con el fondo de una copa y cortar los bordes, quitar lo que pasa y distender la masa para obtener un rondo de más y menos 7 centímetros de diámetro y 0,3 à 0,5 de espesor. La pâte, dans une bassine, versée sur la margarine ou beurre, écrasée à la fourchette, l'huile et l'eau mélangées et portées à ébullition pendant environ 1 minute. Saler et tourner avec la fourchette jusqu'à dissolution de la margarine. Ajoutez progressivement la farine d'abord en touillant à la fourchette, puis en pétrissant vers la fin jusqu'à obtention d'une pâte molle et homogène, d'aspect huileux et qui ne colle pas aux doigts. Trempez les mains dans la farine si la pâte adhère et continuez à la travailler. Meter en medio 2 cucharas de café y pliar los 2 bordes en recubriendo del relleno. Aplatar los bordes y darle la forma de un chico chaussón.
Encalaba los chozones con el amarillo del huevo y meter arriba el queso cascaval u otro queso. Dorarlos en el horno medio, calentado de 10 puntos antes, entre casi 30 y 45 puntos. Verificar la costura dando una chica palmada en el recipiente. Las borrecas cochas al punto se despegan de ellas mismas. Dejarlas enfriar en temperatura ambiente antes de consumarlas. La confection des borrecas, on en a l'eau à la bouche. Il faut espérer que ce sera aussi bon que nos mamans, nos tantes et toutes les femmes qui ont fait les borrecas dans la famille. Prélever un morceau de pâte de la grosseur d'une petite pomme de terre, l'équivalent d'une cuillère à soupe, pas trop pleine. L'étaler avec le fond d'un verre et découper les bords. Enlever ce qui dépasse et distendre la pâte afin d'obtenir un rond d'à peu près 7 cm de diamètre et environ 3 dixièmes à 5 dixièmes de centimètre d'abaisse. Mettre au milieu du rond 2 cuillères à café pleines, bien pleines de farce, et plier en deux de façon à réunir les deux bords, en recouvrant la farce. Ça, c'est le plus dur. Donner la forme d'un petit chausson. Disposer les chaussons sans les coller sur une tôle saupoudrée d'une cuillère à soupe rase de farine. Badigeonner les chaussons avec du jaune d'œuf et parsemer de cache-caval râpé. Les faire dorer au four à moyen, préalablement chauffé pendant 10 minutes, durant 30 à 45 minutes. Vérifier la cuisson des chaussons en donnant une petite tape dans le récipient. Les borrecas cuites à point décollent d'elles-mêmes. Laisser refroidir à température ambiante avant de les consommer. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha guiado. Load al Señor, que es bueno, que para siempre es su merced. Bendigamos al Altísimo por su ley primeramente, que liga nuestra raza con el cielo continuamente. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos ha guiado. Load al Señor, que es bueno, que para siempre es su merced. Chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes et nous remercions RCJ de nous permettre de diffuser à nouveau notre émission Camino Sefarad et Daniel à l'enregistrement. Queridos amigos, tenemos la alegría de toparvos de nuevo en las ondas y agradecemos RCJ por permitirnos de difusar nuestra emisión Camino Sefarad y Daniel en la técnica. Nous vous parlerons des Juifs espagnols célèbres et nombreux au Moyen-Âge. Nous en avons choisi environ 28 que nous évoquerons. Nous parlerons aussi de la France, ceux qui ont vécu en France, depuis la Gaule, en passant par Rachid de Troyes, les Juifs de Provence, d'Alsace-Lorraine, de Bayonne, de Bordeaux jusqu'à l'affaire Dreyfus. Os hablaremos de los judíos españoles famosos en la Edad Media y escogimos unos 28 y hablaremos igualmente de los que vivieron en Francia de la época de Gola, pasando por Rachid de Troyes, los judíos del Papa
et de Alsacia hasta Dreyfus. Si vous le pouvez, nous vous attendons en présentiel tous les 15 jours à l'Écuge, centre communautaire 119 rue Lafayette à Paris, pour nos ateliers de conversation en judéo-espagnol de 14h30 à 16h30. Si podéis, vos esperamos en presencial todos los 15 días al EQG, Centro Comunitario, para nuestros ateliers en judeo-espagnol de la 14:30 a las 16:30. Nous avons une bibliothèque judéo-espagnole et les membres de Vidas Largas peuvent prendre des livres pour 15 jours ou un mois. Tenemos una biblioteca judía donde se puede tomar un libro durante 15 días o un mes. Nous répondrons aux questions des auditeurs. Nous allons inviter des personnes connues pour un entretien, comme des écrivains de Vidas Largas par exemple. Vamos a responder a las demandas que los oyentes de la misión van a hacer y convidaremos personalidades y escritores. Nous espérons que vous êtes intéressés par notre association Vidas Largas qui permet à notre langue et notre culture de se perpétuer. C'est l'héritage que nos parents nous ont transmis et que nous devons transmettre aujourd'hui. C'est notre chemin vers Séfarade. Esperamos que nuestra asociación vos agradará porque deseamos que nuestra lengua y nuestra cultura puedan sobrevivir como nuestro padre nos los han transmitido, y hoy nos alegramos de tener la posibilidad de seguir nuestro camino sefarad. Merci, si vous le pouvez, d'adhérer à notre association. Voici notre adresse électronique vidaslargas79 tout attaché @gmail.com et celle de notre site très riche en informations et publications, Vidas Largas Google site. Vos agradecemos. Si quieren adherir, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestra mail vidaslargas79@gmail.com. También en nuestro sitio Vidas Largas Google Site. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, le 28 octobre 2021 à 23h ou en podcast pour l'émission numéro 4 de Vidas Largas Camino Sefarad. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora. Gracias a RCJ, gracias a la técnica y Daniel en la cabina. Nos toparemos de nuevo aquí en 15 días, el 28 de octubre, de las 23 a las 24 horas en podcast por nuestra emisión caterna de Vidas Largas, Camino Sefarad. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. A mis hijos bendecir, a mis hijos bendecir, que me los deje el Dios vivir alegres y sanos. Ay, buena semana, mos del Dios, alegres y sanos. Buena semana, buena semana, ay, buena semana, mos del Dios. Para fadar y circuncir, para fadar y circuncir, para poner el tefelim. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dios, alegres y sanos.
a nuestros padres bien honrar, a nuestros padres bien honrar y a los novios alegrar. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, ay, buena semana, buena semana, mos del Nuestra Torah venerar, nuestra Torah venerar, Jerusalén ensalzar. Buena semana, ay, buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Buena semana, mos del Dios, buena semana, mos del Dios, buena semana, mos del Dios alegres y sanos. Ay, buena semana, mos del Dios alegres y sanos.